Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un problème de santé. Si on attaque la santé, à quel moment on va attaquer l'éducation? Si on attaque l'éducation, à quel moment on va attaquer la dette? Si on attaque la dette, à quel moment on va attaquer le problème des paysans? Il faut que la Côte d'Ivoire reste de nouveau. Il faut que la Côte d'Ivoire naisse de nouveau. Et Babo vient pour faire naître la Côte d'Ivoire de nouveau. Babo ne viendra pas dans l'ancienne Côte d'Ivoire. Retenez bien ce que je dis. Et vous qui savez décoder. Babo ne viendra pas dans l'ancienne Côte d'Ivoire. Babo viendra dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Écoutez bien ce message et allez-y interroger les pasteurs, les prêtres, les prophètes. Babo ne viendra pas dans l'ancienne Côte d'Ivoire. L'ancienne Côte d'Ivoire, elle est souillée. L'ancienne Côte d'Ivoire, elle est polluée. L'ancienne Côte d'Ivoire est pure. Parce que ceux qui sont là, ils ont versé du sang de Noël un peu partout. L'ancienne Côte d'Ivoire n'est plus fréquentable. Cette Côte d'Ivoire n'est pas digne du fils de l'homme Babo Laurent. Cette Côte d'Ivoire viendra dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Et la nouvelle Côte d'Ivoire dont je vous parle, c'est cette Côte d'Ivoire lavée de toute sueur, de toute impureté, de toute saleté. Babo vient pour que la Côte d'Ivoire prenne son envol. Pour que la Côte d'Ivoire prenne son envol. Est-ce que tu seras au rendez-vous de cette Côte d'Ivoire? En attendant, demeurez dans la prière. Amen. Et demeurez surtout dans la confiance de Babo Laurent. Et demeurez également dans la confiance de vos ivoiriens. Parce que ce combat-là, nous allons le gagner. Et en vérité, nous avons gagné ce combat. Et c'est sur ça que je vais finir. Quand je vois des gens douter, pour dire, mais vous là même là, vous pensez que Babo c'est un Dieu. Vous voyez ça souvent, non? Vous là, vous êtes accroché à Babo, vous pensez que c'est un Dieu. C'est un être humain. Et c'est comme ça, c'est un être humain. Babo là, c'est pas un Dieu. Babo là, c'est un péché. Il y a un jour, un gars qui parle comme ça, il a dit, toi, mais ton ignorance va t'emporter. Il dit, moi je suis ignorant. Moi j'ai un doctorat. Il dit, tu as un doctorat et tu es ignorant. Parce qu'on peut avoir le doctorat et être ignorant. Ou bien. Et lui, il avait le doctorat et il est ignorant. Parce que si tu regardes de près, Babo Laurent, qu'on a bombardé, qu'on a conceptualisé, on a pensé, on a réfléchi, sa mort. Ou bien, tout ce qu'ils ont entrepris contre lui, c'était pour le tuer. Tout, c'était pour le tuer. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu l'a protégé. Mais pourquoi Dieu l'a protégé? Pourquoi Dieu l'a protégé? Parce que Dieu l'a choisi exceptionnellement pour une mission. Je dis bien exceptionnellement. Oui, Dieu a choisi Babo comme le même Dieu avait choisi David. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui confie la mission, c'est Dieu qui te fait réaliser la mission. Et je vous le dis, c'est Babo Laurent là que Dieu a choisi, que Dieu a protégé. Ce Babo Laurent là va réaliser la nouvelle Côte d'Ivoire. Innovation pour le camarade secrétaire général adjoint, porte-parole du Front populaire ivoirien, le camarade Kwa Justin. Je demande au camarade de la caméra jusqu'à qui ça fait. Merci, secrétaire général adjoint, le camarade Kwa Justin, qui a livré le message du Front populaire ivoirien et a maintenant parlé de la nouvelle du président Laurent Gbagbo. Camarade, comme il est encore là, nous allons permettre, avec, je vais dire, avec l'avis du secrétaire général et du fédéral, on lui pose 2 ou 3 questions. Pourquoi rapidement non? Bon, 2 ou 3 questions pour qu'il commence. Bon, 5 au maximum, comme on peut dire, 5 au maximum, rapidement des questions précises
concise, de sorte à ce qu'ils puissent répondre rapidement, parce que n'oubliez pas que nous sommes à une assemblée générale ordinaire. Donc, nous avons fini, il va donc céder la place aux camarades. Oui. Quel nom? Le camarade Kole Kemoko. Kemoko. Oui, Kemoko. Il y a encore d'autres noms? Un autre nom à l'air. Pour les camarades qui souhaitent poser une question. Dans le développement, qui ne sont pas retrouvés ou bien qui veulent des informations ou demandent des informations. Donc, c'est le seul camarade qui parle. Ça va? Une fois, deux fois. Oui, c'est quel nom, camarade? Le camarade Bobi. Ok, le camarade Bobi. Donc, il y a deux noms. Le camarade Bobi, le camarade Tapé. Oui, le camarade Tapé, il y a un autre nom. Ok, donc 3 personnes alors. Merci, camarade. Merci, nous avons, quand on glisse, nous n'avons pas de ligne dessus. Dès qu'ils ont pu poser les 3 personnes qui nous posent des questions, ils répondent, et puis nous allons le libérer pour que l'AG continue son cours. Je vais donc donner la parole au doyen Kemoko. Merci. Je vous remercie, la séance. Je voulais poser une question parce que l'élection qui va venir, nous n'a pas été recensée. Comment nous avons fait pour avoir nos cartes de vote? C'est ce que je veux savoir. Merci. Le doyen a été précis. Le camarade Bobi? Oui, il faut venir rapidement, camarade. Viens rapidement. Tu es un vaillant garçon, militant, vaillant. Merci. Merci. Merci camarade LGA1 du Fonds populaire ivoirien. Je suis le camarade Boyu Gavdi Jouet. Et j'ai bien écouté le chef. Camarade, je pense que nous sommes dans une nation où j'aimerais savoir, parce que si le président Laurent Gbagbo revient et que la CI n'est pas toujours changée, est-ce qu'on pourra aller aux élections? Parce que cette CI-là, elle permet que ces candidats gagnent toujours. C'est la seule question que je voulais poser. Merci. Le camarade Tapé, une question aussi précise. C'est 2 questions. Je vous l'ai dit comme ça, tout à l'heure, le camarade Ko a égrené l'actualité sociopolitique et également le problème de la CEI. Mais moi, je ne sais pas à quel moment on va commencer le problème de la CEI. Parce que ça tarde. Donc, c'est à quel moment on va commencer ça. Également, le deuxième point, parce que, en ma qualité de secrétaire général, parce qu'à chaque fois quand on est là, nos parents nous demandent, ceux qui ne sont pas informés sur le problème de notre président. Il est libéré là. Tout à l'heure, le camarade a dit, pour des sceptiques, il faut que cela soit un peu dissipé. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement à nos parents? Il est libre pour nous qui sommes dans le bois sacré, mais pour nos parents, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement? Merci. Merci, camarade. Donc, le camarade vient de poser la question. Je vais donc céder le micro au camarade Foy Justin. Ok. Il y a deux. Le recensement, le vieux. Le recensement électoral se fait selon le code électoral chaque année. Chaque année. Et quand on va finir la question de la CEI, parce qu'on va finir la question de la CEI. La CEI, là, on va finir ça. Voilà. Il y a un camarade qui dit, c'est quand? C'est parce qu'on a eu des obsèques du président Sangaré. On était concentrés à accompagner dignement Sangaré. Les gens pensaient qu'on avait oublié cette question-là. Maintenant qu'on est en train de reprendre les activités, on va réactualiser la question de la CEI. N'est-ce pas? Voilà. Et ça sera le principal combat bientôt. Et maintenant que le PDCI a fait l'expérience de la CEI, vous avez vu ça, non? Oui. Maintenant que le PDCI a fait l'expérience de la CEI, et que le PDCI se rend compte que Youssouf Bakaïbo, bien qu'il soit PDCI, le PDCI ne peut pas travailler dans la Côte d'Ivoire, ce n'est pas objectif. Et que Youssouf Bakaïbo est pris en otage par le RDR pour aider le RDR à imposer le RDR, l'hégémonie du RDR en Côte d'Ivoire. Maintenant que le PDCI a toutes ces réalités, et que les Ivoiriens, même dans leur ensemble, sont instruits de toutes ces réalités, la question de la CEI devient facile. Ou bien, hier c'était le pays seulement qui revendiquait cela. Hier c'était le pays. Et depuis 2011, on a tiré leur raison pour dire que la CEI n'est pas bonne.
La CIA n'est pas critique. La CIA n'est pas confiance. On dit, oh, le pays est comme ça. Les gens d'un pays comme ça. Ils n'aiment pas là. Les gens d'un pays là, ils revendiquent tout ça, toutes ces revendications. En 2012, on dit que celui-là n'est pas bon dans la position. C'est ça? Ils sont partis à RAGP, non? Ils sont allés à RAGP, ils étaient contents. Même à RAGP, ils se sont envoyés des. Ils ont envoyé des coups. C'est-à-dire même là où ils sont mis d'accord pour trouver un seul candidat, ils ont envoyé des coups. Jusqu'à ce qu'ils se divisent, ils se divorcent et qu'ils aillent maintenant RDR contre PDCI et qu'on enregistre des morts. Le pays n'est pas là-bas, mais il y a des morts. Premier tour des élections municipales et régionales, c'est ça, non? On a enregistré près de 15 morts. Deuxième tour des élections municipales et régionales, on a enregistré des casses, des blessés. On parle même des morts encore. Vous comprenez un peu? Donc le PDCI s'est rendu compte et a instruit le dossier de la CEI. La capacité de nuisance de la CEI. Mais la CEI qui est là, elle ne peut que produire la mort. Elle ne peut que produire la mort. Elle ne peut que produire la mort. Maintenant, le FPI s'est vu rejoindre dans ce combat le PDCI. Oui. Et puis, il y a d'autres démocrates ivoiriens qui ont épousé ce combat-là. Donc, on va le réactualiser en janvier, là, et en 2019, là, en début 2019, on va réactualiser ça. Et puis, on va finir cette question-là au plus vite. Et quand on aura la nouvelle CEI, elle va reprendre le recensement. Vous avez compris ça? Quand on aura la nouvelle CEI, elle va reprendre le recensement. On va reprendre également le listing électoral. Tous les morts qui sont encore dessus, on va les enlever. Tous les étrangers qui sont encore dessus, on va les enlever. On va nettoyer la liste électorale. Vous comprenez un peu? Et puis on va reprendre le découpage électoral. Le découpage va reprendre. C'est des questions essentielles. Et je peux vous assurer que ces questions-là tiennent à cœur le secrétaire général Assou-Adou. Assou-Adou, ces questions lui tiennent à cœur quand il parle des listes électorales, comment on appelle ça, découpage électoral, mais aussi la question fondamentale de la sécurité. Qui sécurise les élections? Ou bien, on habille des gens, et puis on dit va sécuriser les élections, et c'est eux là qui frappent les représentants dans les bureaux de vote. Et c'est eux là même qui confisquent les bureaux de vote. Et c'est eux même qui souvent vont signer à la part des gens. Ceux qui sont censés sécuriser les élections là. Parce que simplement, on a pris des gens comme ça. On a pris des gens comme ça. On leur a donné des habits qui ressemblent aux habits militaires. Et on les a envoyés faire du travail des militaires. On ne les connaît pas. Et puis, il y a des zones encore où il y a des dozos. Vous savez ça, non? Il y a des zones en Côte d'Ivoire où les dozos règnent à net. C'est quand les élections peuvent faire là-bas. Donc il y a toutes ces questions-là qu'on va revoir bientôt. Le secrétaire général va rentrer bientôt. Le président va rentrer bientôt. Et puis ces questions seront résolues avant d'aller aux nouvelles élections. À les nouvelles élections en 2020. Mais on va pas aller en 2020 avec la CEI. Quand je vous parle de la nouvelle Côte d'Ivoire, quand même, c'est pas l'ancienne Côte d'Ivoire, l'ancienne CEI, on va aller dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut prendre l'ancienne CEI pour aller dans la nouvelle Côte d'Ivoire? Jamais, on va s'aller là-bas, il va s'aller là-bas. On ne peut pas prendre l'ancienne CEI pour aller dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Même le conseil constitutionnel, c'est un problème. Est-ce que vous savez? Le conseil constitutionnel, c'est un problème. Ouattara a nommé son ami. Et son ami, là, il ne fera que ce que Ouattara va lui recommander. Ou bien? Ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'à la CEI, on peut gagner bien les élections, on va transférer les résultats au conseil constitutionnel, et puis lui va inverser pour dire, vous n'avez pas gagné, lui il a gagné. Par amitié avec celui qui est là. Or, en réalité, Ouattara va être candidat pour un troisième mandat. Mais celui qui ne croit pas ça, c'est que lui il est naïf. Celui qui ne pense pas que Ouattara va faire un troisième mandat, c'est que lui il est naïf. Donc lui, comme il sait qu'il va faire un troisième mandat, et qu'il sait qu'il est populaire en Côte d'Ivoire, et qu'il sait élection va gagner, élection de palier en Côte d'Ivoire, mais il va se donner les moyens pour brigader les élections. Et donc les moyens là, c'est ceux-là, les moyens là, c'est liste électorale truquée, les moyens là, c'est découpage électoral, les moyens là, c'est insécurité dans les différentes zones, les moyens c'est conseil constitutionnel. Nous on va régler tout ça là. Nous on doit régler tout ça. Donc tout ça sera réglé. Ah le vieux.
Dans le recensement électoral, ne vous en faites pas. Mais la carte d'identité, vous n'allez pas parler, mais la carte d'identité. Regardez vos cartes d'identité. Toutes les cartes d'identité de façon collective se périment en 2019. Toutes les cartes d'identité. Toutes les cartes d'identité de façon collective se périment en 2019. C'est qu'en 2019, le citoyen ivoirien n'a plus d'identité ivoirienne. Oui, en 2019, le citoyen ivoirien n'a plus d'identité ivoirienne. On va changer. Et l'État qui est là, l'État défaillant qui est là, il ne s'active même pas pour régler le problème. Vous comprenez un peu? Donc il y a ça à régler. Il y a tellement ces questions à régler que vous devrez garder votre sérénité. J'ai répondu CEI, j'ai répondu recensement électoral. Maintenant le camarade me demande, vous dites que Babou est libéré, mais on dit quoi à nos parents? Ça me rappelle, Raoul, tu vois, il y avait un monsieur qu'on appelle Thomas dans la Bible. Saint Thomas. Ah, la femme est quittée au tombeau, elle court. L'ange lui parle. Pour dire, mais tu fais quoi ici? Moi, je lui ai dit qu'il est libéré. Elle court, elle a dit Thomas, tu n'es pas là. Ça veut dire quoi? Tant que moi, je n'ai pas vu les trucs de la famille, je ne crois pas. Et lui-même, avec d'autres disciples, il court au tombeau. Et il voit ses vies. Et il dit, les inconnus comme ça. Vous ne croyez à rien. Vous rappelez les Thomas? Ouvrez les Thomas. Il dit, si on n'a pas vu Babo Laurent, on va dire quoi à nos parents? Mais cher ami, tu ne vois pas le parcours qu'on a effectué là? L'homme, les gens, il va mourir là-bas. L'homme, les gens, il ne va pas venir. L'homme, les gens avaient honte de prononcer son nom. Certains même de ses disciples, de ses collaborateurs, avaient honte de prononcer son nom. Ou bien? L'homme qui a été régné par ses propres, certains de ses propres partisans. L'homme même dont la page est tournée définitivement. Parce que pour lui, elle est finie. Et quand on parlait, que ce soit les chaînes étrangères, que ce soit les journaux étrangers, quand il parlait, bien, ça n'est fini pour lui. Ou bien? Oui. Aucun journal étranger, aucune chaîne étrangère ne songeait même à sa probable libération. Ou bien? Ou bien? Oui. Et puis cet homme-là, j'entends RFI dire, il est probable qu'il soit libéré. Vous comprenez peur? Mais avant RFI, il y avait un journal, comment on appelle ça? Mediapart. Il avait dit, c'était un complot, n'est-ce pas? La vérité, un peu, a commencé à revenir à la surface, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on dit les juges là eux-mêmes, sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ils convoquent comment on appelle ça? Ils convoquent une audience. Sans qu'on leur demande, eux-mêmes ils convoquent une audience, on dit mais c'est pourquoi? Ils disent on va statuer sur la mise en liberté pour Babou Laurent. Ah, on l'a vu là-bas. Et puis ils viennent. Et puis le procureur, vous n'avez pas suivi ça? L'accusateur, c'est celui qui accuse Babou Laurent de ce crime là. Il dit, c'est vrai, si on veut libérer Babou, il n'y a pas de problème, mais on a qu'à lui mettre un bracelet électronique au pied, on a qu'à voir tant. Est-ce que les gens savent ça avant? Maintenant, on ne parle pas du principe de sa libération. Parce qu'il faut faire la nuance. On ne parle pas du principe de sa libération. Vous comprenez un peu? Mais le principe de l'entendement du procureur, de l'accusateur et de tous les comploteurs contre lui, ce principe il est acquis. Maintenant, on parle des modalités de sa libération. Vous comprenez pas même? C'est-à-dire qu'on ne parle pas du principe de sa libération, on parle des modalités de sa libération. Parce que le principe est acquis. Il va sortir. Mais comment on le lâche? Il y a un qui dit mets bracelet électrique au pied. Il y a d'autres qui disent qu'il faut mettre tam-tam au dos. Il y a d'autres qui disent qu'il faut lui mettre chapeau sur la tête. Il y a d'autres qui disent non, il faut lui mettre des soutiens-gorge. Chacun fait ses propositions. Mais ce qui est réel, c'est que sa libération est acquise. Maintenant, tu te demandes de quoi? Pour être des pieds. Maintenant, nous, on attend sereinement. Nous, là, on attend sereinement et on s'organise pour l'accueillir. Et comme la libération provisoire ne nous arrange même pas, parce qu'on est pressé, on dit bon, acquittez-le définitivement. Et d'ici bientôt, là, dis aux parents que Babou ne sera pas venu bientôt.
Cela ne fait l'homme de quel doute. Cela ne fait l'homme. Et que personne ne doute de ça. Je dis bien que personne ne doute de ça. Babou là, il sera là. Il sera là. Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas ça? En tout cas, moi, depuis 2011, et Dieu m'est témoin, tout mon engagement politique, c'était pour le retour de Babou Laurent en Côte d'Ivoire. Même quand des amis, même quand des parents, parce qu'en réalité, le fédéral l'a dit, je viens de la même zone qu'à fille, mais je ne viens pas seulement que de la même zone qu'à fille, je viens du même village qu'à fille, et je suis parent à fille. Même quand certains de mes parents ne croyaient pas à son retour, je leur disais, vous allez vous tromper. Le monsieur là, il va revenir. Il va revenir. Donc je n'ai jamais fait autre chose que de réclamer sa venue en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais fait autre chose que ça. Je ne peux pas battre campagne pour quelqu'un qui devient président. Ça, je ne sais même pas le faire. Et je ne sais même pas si j'ai l'intelligence de ça. Mais ce que j'ai l'intelligence, et c'est pourquoi Dieu me donne la force pour demeurer au combat malgré tout, c'est que c'est l'assurance qu'on va venir. Et ça, ce n'est pas le doute de quelqu'un qui te fait douter. Où est-ce? C'est parce que toi, tu doutes comment il va douter. Cher ami, là où on est arrivé, là, le monde entier s'est rendu compte qu'il faut quelqu'un pour réconcilier les Ivoiriens. Et ils ont tourné, ils ont tourné. La pierre que eux-mêmes ils ont jetée là est devenue la principale de l'âme. Acclamez le secrétaire général Adouane Kamagwa Dita. Je n'ai pas plus de questions à poser. Il n'y a plus de questions à poser. Je vais donc donner la parole